Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, en cette journée de la fête de Sainte-Anne. Comme on le fait à tous les mercredis, on rejoint notre ami, il est médecin, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Nous poursuivons donc cette émission sous le thème de « Partez du bon pied ». On a vu la dernière fois, nous avions parlé justement de fasciite plantaire et d'épine de le noir. Donc l'épine de le noir est une trouvaille radiologique en soi qui parfois peut donner des douleurs, mais la fasciite plantaire comme telle, elle va souvent donner une douleur d'à peu près la plante du pied jusqu'au niveau du talon également. Et cette particularité aussi, les gens vont ressentir souvent cette douleur pire le matin, c'est-à-dire au lever où le tendon, pendant la nuit, s'est relâché, et c'est relâché, mais en même temps, c'est inflammé, et il est plus court un peu. Donc, dès qu'on pose les pieds au sol, la première fois, c'est comme beaucoup plus difficile, et plus on marche, plus le tendon s'étire et la douleur diminue. Donc, c'est souvent le patron que nous allons revoir au cours de la journée, cette douleur qui est pire dans les premiers pas et qui s'atténue avec le temps. Et si on va à l'autre bout du pied, si on veut, vis-à-vis les orteils, une autre manifestation qu'on appelle le névrome de Morton. Donc, c'est ces gens qui ont un engourdissement au niveau des orteils, un engourdissement qui parfois peut devenir douloureux aussi, parce que plus ils vont marcher, plus la douleur va se présenter. Et ici, ça fait partie de ce qu'on appelle les neuropathies, c'est-à-dire c'est le nerf qui devient pathologique, le nerf devient inflammé dû aux substances ligamentaires qui finissent par le comprimer. Et une des causes justement de ce problème de névrome de Morton, ce sont les souliers trop serrés. Et les souliers à talons hauts également, où la pression est trop forte vis-à-vis les orteils. Donc, faire attention, un soulier esthétique n'est pas nécessairement un soulier qui est très pratique et qui surtout n'est pas qui est médicalement requis dans votre cas. Et l'autre chose à faire aussi attention dans les cas de douleur au pied aussi, c'est marcher sur des surfaces qui sont plutôt molles. Marcher, par exemple, le matin directement sur la tuile ou un plancher dur, ce n'est pas l'idéal. Donc, on devrait avoir une pantoufle ou un soulier déjà qu'on est prêt à mettre dès les premiers pas en dehors du lit. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsque nous souffrons de ces pathologies, que ce soit le névrome de Morton ou la fasciite plantaire? Donc, avoir des semelles dynamiques, par exemple, peut faire un apport positif, ou des orthèses aussi plantaires également. Donc, ce sont des corrections qui vont aider, évidemment, avec un bon soulier. Et les exercices avec les pieds. Et je crois qu'au niveau exercice, ça serait intéressant de recourir à un professionnel qui va justement vous donner les exercices à faire par rapport à vos pieds. Un des exercices, donc, c'est au niveau des pieds, mais on réalise aussi que le mollet est très important. Si le mollet est contracté, il y a des tractions constantes au niveau de votre pied également et qui accentuent les douleurs. Parmi les autres produits, bien évidemment, il y a les anti-inflammatoires par la bouche pour un certain temps, pour 2 semaines, ou sinon des infiltrations locales, donc directement d'anti-inflammatoires au niveau des lésions. Les bains de contraste également, je peux vous dire que vous pouvez utiliser donc chaud et froid, mettre le pied là-dedans. Les problèmes de pied, je pense qu'ils vont pouvoir être résolus si vous faites ces belles actions et je vous souhaite une belle journée, tout le monde. Bye-bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 6, 7 et 8 octobre 2017 sous le thème « Découvrir Dieu comme un Père ».
Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Stéphane Roy, Pierre Faubert, psychologue, le docteur Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez découvrir comment Dieu notre Père nous aime sans jamais nous juger. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme vous le savez, je vous en parle depuis 3 semaines. Le mois de juin a été très difficile au niveau des dons et c'est pour ça qu'on a pris une décision risquée. En juillet, vous savez que c'est déjà assez difficile l'été, mais on a décidé dans la foi, on fait une confiance totale en ce Jésus qui est le maître de l'impossible, de ne pas mettre de cadeaux afin qu'on puisse se relever un peu. Et moi, je vous fais confiance. Vous savez que si on doit vous demander des dons, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, pour la production, la diffusion sur le réseau TVA. Alors, on n'a pas de subvention, c'est vraiment la prière soutenue des gens, mais aussi les dons que vous donnez, évidemment. Je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt, mais sans vous, cette émission ne pourrait pas continuer. Alors, je vous remercie de tout cœur de ce don spécial que vous ferez pour le mois de juillet. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et aujourd'hui, je mets au défi en particulier ceux qui, et je le sais qu'il y en a beaucoup, qui écoutent l'émission depuis des années et n'ont jamais dit « Ah, mais là, je vais décider de les aider. » Alors, soyez pas juste spectateurs, mais soyez des gens avec nous qui décident de mettre les mains à la pâte et d'annoncer la parole de Dieu par votre nom. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. En cette fête magnifique, peut-être avez-vous cette chance extraordinaire d'être déjà à Québec ou d'être en direction de Québec plus tard, n'est-ce pas, pour aller célébrer une fête qui date, oui, de la Nouvelle-France. Donc aujourd'hui, fête de Sainte-Anne, mère de la Vierge Marie. On n'oublie pas aussi au passage les papas. Les papas sont importants, donc Saint Joachim, dont on parle un petit peu moins. Donc aujourd'hui, magnifique occasion, si vous passez par la basilique à Sainte-Anne-de-Beaupré, d'aller comme ça sur les traces, n'est-ce pas, sur les traces des fondateurs qui ont amené cette vieille célébration et croyance au moment de la fondation de la colonie, depuis les rives de la Bretagne ou de la Normandie. Donc demandons à l'Esprit Saint de nous préparer à écouter cet évangile d'aujourd'hui. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?» Jésus leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. Mais vous, heureux êtes-vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et oui, messieurs, dames, vous savez, je suis professeur d'histoire aussi. Puis il y a des grandes figures de l'histoire comme ça qui nous marquent. Évidemment, pour nous, chrétiens, chrétiennes, les grandes figures de l'histoire sont les grandes figures de l'histoire sainte. Et on se dit des fois, quand on repense à ces gens-là, ça m'arrive des fois, par curiosité. C'est sûr que, bon, là, je vais vous parler de Jules César. J'aimerais ça rencontrer Jules César. J'aimerais pas rencontrer Jules César, ou plutôt avoir eu la chance de le voir agir. Je ne dis pas que j'admire Jules César, mais
savez, c'est normal. Et quand on lit des passages comme ça qui nous parlent, et on fait mémoire aujourd'hui, c'est la fête de Sainte-Anne et Saint-Joachim, on se dit, mais wow, ces gens-là quand même, c'est extraordinaire. Ils ont eu, j'allais dire la chance, mais le mot n'est même pas assez fort. On va dire la chance inouïe. Tes mamans de la Vierge Marie, allô? Ou même, j'allais dire plus simplement, vivre à Nazareth en même temps que Jésus. Avoir connu, vous savez, il y a probablement des dizaines, je ne sais pas combien ils étaient à Nazareth, 100, 200 de personnes qui ont connu Jésus enfant, qui l'ont côtoyé comme ça dans les rues pendant... Il y a des gens qui ont eu cette chance-là. Puis, évidemment, quand on dit ça, il y a une pointe d'envie un peu en nous. On se dit, mais wow, ces gens-là, quelle chance ils ont eu. Puis on rajoute, ou peut-être on pense, mais ça a dû être plus facile pour eux d'avoir la foi que pour nous. Eh bien, je vous rassure tout de suite, non, c'était pas plus facile. C'est pas plus facile pour eux. Peut-être, oui, à la limite, pour Marie et Joseph. Marie avait reçu la visite de l'ange. Marie, quand même, créature particulière. Saint Joseph, on n'en parle pas assez, mais pour moi, c'est un saint extraordinaire. Mais voilà, Sainte Anne, Saint Joachim, élevait cette petite fille absolument extraordinaire. Il y a des légendes qui tournent autour de sa naissance, de sa conception et tout ça. Pour eux, voilà, la vie, c'était sensiblement la même vie que nous. Évidemment, eux n'adoraient pas Jésus, ne le connaissaient pas encore. Ils adoraient leur Dieu, ils faisaient leur vie comme, voilà. Nous, on a besoin d'eux maintenant. On évoque les saints. Parce que maintenant, on a cette distance de 2000 ans, puis on se dit, ah, ces gens-là ont été tellement proches du mystère de Marie, hein? Mais Marie, quand même, conçue sans péché, c'est pas rien, là, le dogme la concernant et tout. Puis on les prie, ces gens-là. On les prie parce qu'on les sent proches de nous. Ils ont eu, oui, une grâce extraordinaire de pouvoir être soit les parents de Jésus ou les parents de Marie, mais en même temps, c'était des gens de foi, c'était des gens qui ont eu des épreuves, c'était des parents, des gens qui ont eu des soucis, des difficultés. Et c'est très important, ces fêtes de saints et de saintes. Les protestants, nos frères chrétiens protestants, ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre comment est-ce que pour nous, c'est important d'avoir ces figures. Mais justement, ce sont on dit aussi des intercesseurs, ce sont des modèles qui nous apprennent comment vivre la foi, mais ce sont aussi, maintenant qu'ils sont au ciel, des intercesseurs, des gens qui prient le Seigneur pour nous. Donc, je continue cette réflexion-là. Nous, on n'a pas connu le Jésus physique, on est à 2000 ans de distance. Mais quand on s'y arrête, on se dit, hey, est-ce que nous, on est perdants par rapport à ces gens-là? Autrement dit, est-ce qu'ils auraient été les chouchous de Dieu? Est-ce que Dieu leur aurait donné plus de moyens de salut que nous? Mais quand on s'y arrête, non! Parce que si on prend tous les gens qui ont eu la chance de connaître les apôtres, de connaître Jésus, de connaître... Finalement, on arrive, puis on additionne là, tous ces chrétiens depuis des millénaires, on réalise que probablement plus de 99% des gens qui sur Terre se sont dit chrétiens n'ont jamais côtoyé de proche ces grandes figures que l'on prie, que l'on admire, évidemment, a priori Jésus et la Sainte Famille, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que Dieu, à travers l'Église, la prière, sacrement, ce qu'on fait aujourd'hui, la victoire de l'amour, Jésus nous donne assez pour aimer et connaître Jésus. Demandons-lui à nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très belle pensée qui dit ceci. Même si ton chemin est difficile, avance encore d'un pas. Même si tu n'as pas beaucoup de force, avance encore d'un pas. Même si tu es découragé, avance encore d'un pas. Même si tout est perdu, avance encore d'un pas et tu verras, tu t'en sortiras. Il y a toujours de l'espoir, avance et tu le trouveras. C'est tellement vrai. Dans la vie, je pense qu'il ne faut jamais abandonner, même dans les pires épreuves, parce que tôt ou tard, le soleil se lève sur notre vie. À demain. C'est sûr que j'ai de la compassion, on s'attache à nos patients. Et bien entendu, quand on sait qu'ils vivent des moments difficiles, pas juste la mort, des moments difficiles, des brisures familiales, des problèmes dans leur couple, tout ça, c'est sûr que ça vient toujours me chercher. Parce que je suis proche d'eux. Je ne suis pas capable de garder une distance. On aimerait tous avoir un médecin comme vous.